Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans l'épisode 61 du Streetcast, et oui, 61, alors qui aujourd'hui n'est pas un Streetcast, non, je suis tranquillement installé au bureau, voilà, j'écoute un peu de musique, le dernier album de Franz Ferdinand, tranquillement, et je vous fais un épisode, ça faisait longtemps, hein, voilà, vraiment, ça faisait vraiment longtemps, 17 janvier, voilà, le dernier épisode, c'était un épisode très nocturne que j'avais enregistré alors que ma femme et ma fille étaient encore à la maternité. Et puis, depuis, j'avais pas publié, j'avais rien publié d'autre sur le Streetcast. Alors, je voudrais d'abord vous rassurer, le Streetcast ne s'arrête pas. Non, je ne fais pas comme Guillaume Vendée ou Matt, prof du web, dont j'ai écouté le M qui disparaît, voilà. Donc, c'est des abonnés au M, tous avec une petite larme. Je comprends un petit peu leur décision, mais sans trop la comprendre. Enfin, là, c'est chacun son choix. Moi, vous savez que j'aime bien publier sur diverses plateformes et chacun le sent comme il le veut. Et enfin, chacun fait comme il le sent plutôt. Voilà, c'était un petit peu le truc. Moi, j'aimais bien certains aspects que j'ai écoutés dans leur contenu. Et en fait, j'adore le format streetcast ou enfin moi vraiment, je vous le dis, hein, c'est le moment où je me prends pas la tête. Je fais sans note de l'émission, sans rien, comme ça. Là, vraiment tranquillement installé au bureau, vous voyez. En fait, il y a même un moment donné, je m'étais presque posé la question de savoir si je pouvais pas en faire un poil plus. Mais vous voyez, pas en lançant le défi d'en faire tous les jours, des choses comme ça, mais vraiment de trouver un rythme un petit peu différent. Et puis en fait, je m'étais dit, je vais en faire un lundi par exemple, vous voyez. Parce qu'avant, ça tombait souvent le lundi. Et puis, non. Parce que si je commence à me fixer des rythmes comme ça, en fait, ça va devenir plus compliqué. Et j'ai pas envie. Alors, pourquoi ça a bien baissé ? Plusieurs raisons. Hein. Bien sûr, c'est la naissance de ma fille. En fait, le rythme a baissé vraiment sur la fin de l'année. Hein. Mois de décembre, j'ai rien publié, tout simplement parce que, à force d'être à droite à gauche, ça devenait compliqué. Et puis la naissance de ma fille, c'est encore pire. Hein, voilà, ça se comprend très largement. C'est comme ça. Je m'étais préparé à ça. Je savais que ça allait se passer plus ou moins comme ça. Et puis c'est pas très grave, hein, franchement, je le dis, moi je fais avancer les choses les plus importantes, et puis les choses comme ça un petit peu, attention, hein, qui sont plus annexes, hein, comme ce Streetcast reste un élément plus annexe. C'était mon terrain d'entraînement avant de lancer le podcast Votre Coach Web, et ça reste un endroit qui finalement me tient très à cœur, mais je viens y parler quand j'ai envie de parler dedans, voilà, sans me fixer vraiment très. Après, bien sûr, le podcast Votre Coach Web, lui, m'a pris aussi beaucoup de temps, hein, puisque jusqu'au 24 décembre, j'ai publié en quotidien. Et donc, il y a eu des fois, voilà, l'enregistrement du podcast, la préparation, ou en tout cas le fait qu'il me tourne dans la tête, faisait que j'avais pas l'esprit à publier ailleurs, ou voilà. Et puis, le mois de décembre, j'ai eu beaucoup de cours aussi, beaucoup de formations, j'étais un petit peu à droite à gauche. Ce qui normalement n'est pas gênant, mais en fait je me suis déplacé un petit peu bizarrement, un petit peu d'une manière un peu différente. J'ai pris plus la voiture et en fait je fais pas d'épisode du Streetcast en voiture. J'ai moins pris le train, voilà, j'ai moins marché, et en fait comme je le fais en marchant, et tout d'un coup, j'allais dire, ma configuration technique pour avoir les idées pour enregistrer a un petit peu changé. Et puis je marchais moins aussi, vous voyez, dehors, tout simplement, parce que alors aujourd'hui il fait un temps mais catastrophique, donc je risquais pas d'aller marcher aujourd'hui. Et donc je me suis dit, au bout d'un moment, je me suis dit, si j'attends vraiment le moment vraiment pour parler comme ça va jamais le faire, tout simplement, parce que il n'y aura jamais le bon moment pour que je reparte marcher à droite à gauche. Alors la bonne nouvelle pour la régularité, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, je repasse dans mon rythme mastoc en nombre d'heures de cours, en nombre d'heures de formation. Ce que je disais tout à l'heure, j'attaque un mois de mars qui va être dantesque, pour une raison qui est très simple, hein, c'est que avec la venue de ma fille, depuis on va dire le 21 décembre, j'ai très peu travaillé au niveau des cours, etc. J'ai fait de la formation, je suis parti à droite à gauche, j'ai fait des petites conférences, j'ai beaucoup blogué, j'ai fait du contenu, enfin voilà, mais j'ai eu des commandes aussi de contenu qui sont arrivées, et après j'ai pas fait j'ai fait relativement peu de cours, hein. J'ai dû faire une dizaine d'heures de cours grosso modo, alors que sur un mois de janvier, normalement, je devrais en faire, non pas 10 sur le mois de janvier, mais et sur le mois de février, sur le mois de janvier, j'en ai pas fait en fait, tout simplement, pardon. Et j'en ai fait une dizaine sur le mois de février, alors que normalement, j'aurais dû en faire peut-être 50 ou 60 sur le mois de janvier, et autant sur le mois de février. Bon, même si le mois de février, c'est un petit peu normal, vous voyez, les étudiants, cette semaine, sont en vacances. Voilà, alors eux, ils sont en vacances.
Et puis moi je profite de ma dernière semaine où je suis vraiment tous les jours ou presque tous les jours à la maison, parce que fin de semaine j'ai des formations, j'ai des cours, j'ai des choses comme ça, j'ai des étudiants qui eux ne sont pas en vacances parce ils sont dans des formations un petit peu différentes. Et donc à partir de la semaine prochaine, c'est le moment où ça va repartir à plein pot, où je vais avoir des fois 7 heures de cours dans la journée, des fois je vais repartir à Vichy, et à Vichy, vous savez, j'en enregistre plein des podcasts, etc. Et donc je pense que je vais me remettre à marcher plus. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, parce que c'est ce moment-là où, vous savez, je prends le téléphone, je branche les écouteurs et j'enregistre. Alors hier, j'ai failli vous faire un enregistrement d'ailleurs de ce Streetcast. J'étais parti faire des courses, et je m'étais dit tiens, je vais faire un épisode du Streetcast en faisant mes courses. Et alors j'ai eu une très mauvaise surprise, et là je m'y attendais pas. C'est que à Noël j'ai eu des AirPods, et mes AirPods, en fait, je voulais enregistrer dans Ferrit, mon épisode de podcast. Et Ferrit me reconnaît pas les épisodes, on peut pas enregistrer d'audio par les AirPods, donc qui sont des écouteurs sans fil en Bluetooth. Et donc ça m'a tellement surpris sur le coup, j'ai dit tiens c'est curieux cette histoire-là. Donc faudra que je teste, voir avec l'application classique, le dictaphone de l'iPhone, ou je sais pas comment je vais faire. Ou alors, tout simplement, je vais garder mon casque. Et puis, vous savez, j'enregistre beaucoup d'épisodes avec le micro-cravate. Mais je trouvais que le concept d'enregistrer avec les AirPods était plutôt sympa, vous voyez, le truc. Donc hier, j'étais parti sur le parking, j'ai mis mes petits AirPods, j'ai mis l'application, et puis je lui dis, mais je m'entends pas. Et je lui dis, attends, si je m'entendais, puis je tapais sur le micro, je dis, mais pourquoi c'est le micro de l'iPhone qui m'enregistre et pas le micro des écouteurs? Et donc voilà, j'ai repoussé l'enregistrement. J'aurais trouvé ça super rigolo, en fait. Non pas de vous dire ce que j'étais en train d'acheter pour les courses, mais de passer le temps comme ça dans la boutique en vous racontant des petits trucs que j'avais à vous raconter. Surtout qu'en plus, il y a des choses qui sont liées en fait aux courses, au sens où je le détaillerai pas, je sais pas trop comment. Je vais détailler certaines choses ici, puis d'autres choses ailleurs. Mais vous savez, on parle beaucoup de la couvade des hommes, voilà, quand bébé arrive, et je peux pas dire que ce soit vraiment une couvade, mais je me suis un peu laissé aller, le chocolat à Noël, puis on a un rythme d'alimentation qui est vraiment très très différent en ce moment, et donc j'ai décidé de me foutre un petit coup de pied au cul quand même. J'ai pu aller moins souvent aux entraînements, j'ai moins fait gaffe et tout. Et donc hier, voilà, je suis parti faire les courses en me disant bon allez, aujourd'hui c'est vraiment un jour où, comme le mois de mars va bientôt commencer, tu vas y mettre un coup et tu vas reprendre, non pas les habitudes, les bonnes habitudes ne sont pas perdues, c'est juste en fait j'avais pris un petit peu de lest, vous voyez, parce que pour amortir l'arrivée de Camille. Voilà, donc je trouvais ça et c'était intéressant pour vous dire bah voilà, je suis au rayon chocolat, je craque pas devant, et puis je suis au rayon poisson et je prends du saumon, vous voyez, enfin c'était pas ça dans l'idée, mais oui, vous avez compris un petit peu le principe. Donc le streetcast continue, alors pas forcément en mode streetcast, puisque là vous constatez je suis pas sur une déroulette. Oui, parce que j'ai pas une chaise au bureau, j'ai pas une chaise, j'ai un gros ballon, vous savez, les Swiss balls, là, les gros ballons qui se gonflent pour faire du sport, ou alors ma femme en a bien aussi pour accoucher. Et en fait c'est ce qui me soulage mon dos, ça évite que j'ai mal au dos. Donc en fait c'est une grosse boule, donc je suis sur une grosse roulette, voilà, on pourrait dire ça. Donc j'ai mis de la musique, le dernier album de Franz Ferdinand, j'écoute ça sur Spotify tranquillou, et puis voilà, je me suis dit tiens, je vais vous parler un petit peu. Et je vais vous donner un petit peu des nouvelles par rapport à ce qui va se passer sur le streetcast ou podcast, parce que c'est vrai que Guillaume, comme le disait Guillaume Vendée, il disait bon finalement un streetcast ça reste un podcast. Oui, je suis d'accord, mais certains parlent ça des marchés parlés, etc. Et moi, vous savez, il y a un truc que j'aime bien, c'est que quand on met un nom sur quelque chose, c'est plus facile. Et en fait, on a un gros problème, mais ça, j'en ferai un épisode dans votre coach web. Je trouve que dans le podcast, on a un gros problème, c'est qu'on a le podcast, vous savez, indépendant, on a le podcast qui est du replay, en fait, des radios, et en fait, comme tout le monde appelle ça du podcast, les gens se confondent un petit peu. Et puis vous avez à une époque dans YouTube on appelait podcast quelqu'un qui parlait devant sa caméra, et puis on va avoir des podcasts de toutes formes, et en fait je trouvais que l'appellation streetcast avait au moins le mérite de dire bah voilà, c'est du podcast de rue à enregistrer un petit peu à l'arrache, sur lequel on a plutôt un message à faire passer plutôt que de se mettre dans des conditions superbes. Et là où je voulais en venir avec ça d'ailleurs, c'est que mais là, il faudra que je développe un jour, c'est que en fait, je trouve que dans le podcast, j'écoute plein de podcasts, notamment certains réseaux de podcasts, etc. Et je trouve qu'en fait, les mecs, ils se prennent, mais franchement, vraiment beaucoup la tête avec la qualité du son, etc. Alors, je dis pas que c'est mal, insonoriser les salles, etc. Moi, je pense, vous voyez, mon bureau, il est dans une condition d'insonorisation. J'ai 2 écrans face à moi, j'ai une truc vitré, j'ai une autre fenêtre, j'ai des rideaux, mais sur une autre, j'ai pas de rideaux. Enfin voilà. Bon, après, j'ai des affiches au mur, vous voyez, j'ai un peu de bordel sur mon bureau. Mon bureau est vitré, donc normalement, c'est catastrophique pour le son, toute cette histoire-là.
Et donc j'entends, je regarde un petit peu. Alors il y en a qui ont des tables de mixage, qui ont des super micros, qui ont enfin ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, et voilà. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais franchement, si c'est pour singer les radios, vous voyez, en mettant des jingles, etc., je me suis dit, bientôt, qu'est-ce qui va rester? On va bientôt mettre des coupures pub à l'intérieur des podcasts pour faire la pub d'autres émissions. Et ce que j'ai entendu déjà dans des podcasts, alors dans des réseaux de podcasts, c'est un petit peu normal. Et puis bientôt, on va mettre des coupures avec des coupures musicales, etc. Et ça peut être un style de podcast, et là, je suis entièrement d'accord. Mais en fait, je trouve que le podcast indépendant, il a une caractéristique très différente par rapport notamment en radio. Il y a une gestion du temps qui est différente. Si vous avez envie de parler 2 heures, vous faites un épisode de 2 heures. Si vous voulez faire 3 heures, vous faites 3 heures. Mais si vous avez envie de faire 2 minutes, vous faites 2 minutes. Alors je disais l'autre jour, je rigole parce que je suis des podcasteurs américains et il y en a certains... alors je sais plus lequel, c'est John Gruber ou lequel, ils ont fait un épisode de 2 heures, voilà. Et quelqu'un leur a dit, mais oulala, si vous vous mettez à parler 2 heures, ça va pas, quoi. Enfin, il faut respecter des timings, vous auriez pu le faire en 1 heure. Et le mec a envie de lui dire, bah écoute, ça te plaît pas, t'écoutes pas, quoi. Et c'est un petit peu le concept dans lequel je suis. C'est de dire, et les radios, vous savez, moi ils m'ont invité, je suis invité des fois dans une émission radio, et la dernière fois j'étais invité dans une émission radio, enfin j'ai perdu... Allez, au total, je crois que j'ai perdu 1 heure de temps pour y aller, et j'ai parlé 1 minute 45 ou un truc comme ça, entre le flash info, le flash des routes, je sais pas quoi, et le temps de s'installer, etc. J'ai passé 20-25 minutes, et j'ai passé, une demi-heure pour aller, une demi-heure pour... Enfin, on va dire grosso modo, c'est-à-dire ça m'a fait déplacer un petit peu mes timings, etc. Et en fait, pour parler comme ça, alors qu'on aurait pu parler bien plus longtemps, mais je me suis dit, le mec en face de moi qui est dans sa radio, il parle guère plus parce qu'il est toujours entrecoupé par un truc. Enfin, ils ont un timing à la seconde près, etc. Et en fait, j'ai pas envie de faire ça, voilà. Et même sur votre coach web, j'ai pas envie d'avoir des timings. Vous savez, je me mets un timing un petit peu près de 25 minutes sur les épisodes, mais j'ai pas envie de faire ça. Donc, j'aime bien envoyer la notion de streetcast qui reste comme ça, un petit peu à l'arrache. Alors aujourd'hui, c'est moins à l'arrache parce que je suis dans des conditions qui sont relativement proche de ce que je fais d'habitude en podcast, mais là où ça l'arrache, c'est que j'ai pas vraiment de notes. J'ai juste noté quelques éléments, donc pour vous dire vraiment où je voulais aller. Alors, les thématiques vont rester à peu près les mêmes, je vous parlerai pas beaucoup de ma fille ici, pour une raison qui est simple, c'est que, vous savez, si vous suivez un petit peu l'histoire, j'ai ouvert un blog de papa, qui a changé de nom d'ailleurs, maintenant il s'appelle maviedepapa.fr. Et en fait, dans mon idée, c'est que j'ai envie de mettre un podcast qui sera lié à ça, tout simplement parce qu'il y a des moments où il y a des choses que je peux écrire, des moments où je peux pas les écrire, où j'ai plutôt envie de les vivre. Pour tout vous dire, l'ordinateur vient de se mettre en pause. Alors attendez, je redémarre tranquillement les choses. Voilà, c'est reparti, ça continue. Et voilà, je pense les vivre, vous voyez. Et par exemple, le dernier épisode du Streetcast, alors, je vais le balancer, je vais le déplacer, j'en mettrai une copie dans le podcast d'ailleurs, qui ira avec ma vie de papa. Il y a des choses, je pense, qui sont plus faciles à expliquer qu'à écrire, voilà. Et en fait, c'est mon idée, c'est de dire, il y a des choses, je les écrirai, des fois, je les dirai. Tout simplement, et c'est un petit peu comme ça, je le ressens, c'est aussi comme ça, je l'ai fait sur mon blog de mec, qui a changé de nom, qui s'appelle désormais bertrandsoulier.com, qui a le même contenu, parce que j'ai juste changé les URL, et mon ancien blog qui avait le même nom mais avec un tiret entre Bertrand et Soulier, lui va disparaître. Il y a des contenus qui ont été intégrés dans votre coach web, il y a des contenus qui sont intégrés dans le nouveau blog qui a changé de tête. Alors j'ai fait exprès de faire un truc par contre, c'est qu'ils ont le même thème sous WordPress entre votre coach web et mon bertrandsoulier.com, ils ont le même thème, c'est fait exprès. En fait, c'est qu'en fait, il y a une... Alors, il faudrait changer les couleurs. Je suis en train de chercher un passage de couleurs. En fait, il y a un côté pro et un côté perso. Vous voyez, il y a ce côté-là. Et en fait, il y en a un troisième qui s'est rajouté dedans, c'est ma vie de papa. J'ai décidé de le mettre dans une niche très thématique pour une raison toute simple, en fait, c'est que j'avais pas envie de mettre ici des choses qui étaient de la solution de facilité. Ça aurait été de parler de ma fille qu'ici. Et de ce que ma vie de papa, etc. Et j'avais pas trop envie. Et puis j'avais envie d'avoir aussi un espace qui soit très thématique, parce que plus c'est thématique et plus on est dans une niche, plus c'est facile pour les auditeurs de repérer de quoi on va parler. Donc le streetcast tel qu'il est là ici reste fortement lié à mon blog, qui était lié à mon blog de mec. Dans le menu il y avait toujours un truc qui s'appelait le podcast d'ailleurs. J'avais appelé le podcast au lieu d'appeler streetcast. Ça reste quand même, je le dis, mon streetcast à roulette. Bertrand à roulette, je le garde comme ça. Je sais pas si un jour je finirai par l'enregistrer sur des roulettes ou pas, parce que avec ce temps, pas question de sortir le vélo, ni le skate, ni rien. Et dans le bus ou le train, bon, c'est pas terrible. Puis les gens vous regardent bizarrement, vous voyez.
Enfin, j'ai déjà fait des épisodes dans le bus, et les gens me regardent vraiment bizarrement. Donc là, ça va rester. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que ici, là, dans ce streetcast, je vais continuer à parler des thématiques, vous savez, qui me touchent à cœur, qui me tiennent à cœur, pardon. Et qui sont vraiment sur, on va dire, ma vie et mes conseils, vous voyez, de ce que j'en retire. Alors, vous savez, c'est sur le sport, ma perte de poids, réorganisation, un petit peu des choses qui me touchent plus ou moins, mes petites pensées, mes petites réflexions, vous voyez, des choses comme ça, ou tout un tas de petits trucs là que je vais vous les lâcher comme ça. Pourquoi je le laisse ici? Alors, puis si je tape dans le micro en plus, c'est catastrophique. Pourquoi je le laisse ici? Parce que votre coach web, il est vraiment sur une thématique qui est autour du comment s'appelle, de la création de contenu, mais qui est plus large en fait. Si vraiment vous avez le fil rouge, vous savez que le fil rouge est beaucoup plus large que la création de contenu. Il est plus large que la marque personnelle en tant que telle, il est sur l'entrepreneuriat de sa vie au sens large, on va dire, voilà. Donc il y a des thématiques qui pourraient se recouper, mais pas que, vous voyez, c'est un petit peu, c'est vraiment différent. Et en fait, il y a des choses, vous voyez, par exemple, je me suis rendu compte que le fait de vous en parler, quand même, ça m'obligeait, ça me faisait réfléchir sur certaines choses. Alors, de quoi je vais vous parler dans les temps qui viennent? Un petit peu de où j'en suis sur le plan de l'alimentation, je vous l'ai dit, hein, je vais en parler parce que c'est important, mais du sport aussi. Alors là, sur le blog, j'ai publié mon début de programme de running. Alors il est court, il y a que 3 courses qui sont indiquées, plus une potentielle, enfin une qui est potentielle, c'est sûr. C'est-à-dire que mon objectif 2018, c'est courir le marathon. Ce qui est sûr, c'est que je vais courir. Enfin voilà, je vais tout faire pour courir un marathon. Ce que je sais juste pas, c'est quel marathon. Donc le programme, c'est compliqué de faire un programme de course quand on ne sait pas ce qu'on va courir en octobre comme marathon. Mais j'ai quand même fixé. Et en fait, je ferai un épisode dessus spécifique au running parce que si j'ai publié ce programme de running, c'est aussi pour me mettre un petit peu un coup de pied au cul, je le disais tout à l'heure. Et notamment, je vais m'inscrire dans une course qui aura lieu le 11 mars, qui est le premier trail que j'ai fait il y a 2 ans. J'ai refait l'an dernier et je le referai cette année, voilà. Et ça, je vous expliquerai comment j'envisage, etc. Parce que j'ai vu des discussions, notamment sur le Discord des streetcasters, vous voyez, il y a des choses comme ça. Je pense que pour certains d'entre vous, c'était aussi des éléments qui vous intéressaient. Quoi dire d'autre? Voilà, j'ai fait un bon tour dessus, donc bientôt je vous parlerai de mon programme running. En tout cas, vous pouvez déjà le voir sur le blog, hein, je vous donnerai d'autres explications, etc. Je vous l'ai dit, il y aura très bientôt un nouveau podcast qui va sortir. Alors, il n'est pas prêt, voilà, j'ai pris mon temps tranquillement. Certains d'entre vous qui écoutent savent que j'ai leur demandé un petit bout de son. Je vais m'en servir dans pas très longtemps. En fait, j'ai changé mes plans quant à l'utilisation. Voilà, c'est un créneau un petit peu différent. Et donc, je vais changer un petit peu certaines choses là-dessus, mais vous allez voir ressortir très très vite maintenant parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Vous voyez, par contre, ce que j'ai pas changé, c'est que je suis toujours aussi bavard. Je vais remettre. Je vous expliquerai aussi, par exemple, un autre sujet. Voilà, pourquoi j'ai des douleurs musculaires en ce moment. Donc j'ai évoqué un petit peu sur Facebook, hein, une question de vitamine D et ce que je vais faire contre ça. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça qui sont pas du ressort de votre coach web, mais qui sont plutôt du ressort de ce que je faisais dans le streetcast. Donc je vais continuer sur le streetcast à vous parler de tout ça. Voilà. En attendant que je vous parle de tout ça, je vous souhaite à tous une belle journée, une bonne soirée sur le moment où vous avez écouté ça. Je vous dis donc à très bientôt. En attendant, j'écoute ce que vous racontez. Je prends beaucoup de plaisir à vous écouter. Et puis j'ai une grosse pensée donc pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages et puis pour tous ceux que j'aime beaucoup, je pense par exemple à Nico par rapport à son opération, vous voyez, des choses comme ça. J'ai échangé aussi quelques messages avec certains d'entre vous qui se reconnaîtront, voilà. Je vous remercie pour les messages que vous m'avez envoyés, pour tout un tas de petits messages qui étaient super sympas par rapport à la naissance de Camille. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!